Il avait déjà une force de frappe incommensurable. Et voilà ce noir américain, devenu adulte, a atteint le niveau professionnel de ce sport. Et il a raflé tout le titre, on appelle ça des grands chelems, il a raflé tout le titre. Lorsqu'il a eu à remporter son 4e grand tournoi, Nike est venu signer un contrat avec lui de 100 millions de dollars. Le gars a été propulsé brutalement dans la gloire. Je ne sais pas par rapport à tous les méandres qu'il a connus judiciairement parlant, parce qu'il a même connu un divorce avec sa femme et il a dû payer 250 millions d'Américains à sa femme comme dédommagement au divorce. Mais avant son divorce, il était devenu milliardaire. Juste pas à cause d'un talent. Ce n'est même pas un don, un talent. Parce que la différence entre un talent et un don, c'est que le talent est inné, le don on le reçoit quand on est né de nouveau. Un jour je reviendrai sur l'autre aspect de son témoignage pour vous parler d'autre chose, mais j'ai juste voulu vous faire voir ce qu'un talent peut créer dans la vie d'un homme. Mais ce que l'onction a à nous offrir est plus grand que ça. Ce que l'onction a à nous offrir est plus grand que ça. J'y reviens. L'onction t'établit, te donne accès auprès des grands. L'onction peut faire que le président des républiques me reçoive. Comme on a reçu Osborne dans presque 85 pays du monde. Les présidents des républiques lui donnaient des audiences à cause de l'onction, pas d'abord de son diplôme. L'onction te rend utile, très utile pour ton monde, pour l'église, pour ta famille. Elle te rend incontournable, imposant. Elle t'affermit même. L'onction fera en sorte que tu sois désiré et recherché. Dans la vie, il y a une réalité telle que dans le même domaine, d'autres personnes cherchent des clients, mais dans le même domaine, d'autres personnes n'ont pas le temps de satisfaire à tous leurs clients. Quand tu vas chez mon couturier, généralement tu trouves des clients assis devant lui parce qu'ils doivent avoir leurs habits. Juste à côté de lui, il y a un atelier sans activité. C'est comme ça la vie. Et l'onction va vous distinguer comme ça. Vous serez désiré et recherché. Je suis en train de bénir quelqu'un ce matin. Avant que je ne commence à crier, je parle calmement. Tu vas aller dans des pays, dans les lieux où personne ou presque personne de ta famille n'ira jamais. Tu auras des audiences internationales. C'est la grâce qui vient sur ta vie ce matin. La puissance de Dieu est unique. Et elle nous fait faire des choses uniques. Je reprends, la puissance de Dieu est unique. Et elle nous fait faire des choses uniques.
nous produirons des résultats que d'autres auront du mal à reproduire. Je n'ai rien inventé, je viens de vous donner une des définitions du mot héros. Tu feras des choses que le commun de mortels aura du mal à reproduire. Deuxième chose que l'onction apporte dans la vie d'un chrétien. L'onction aiguise ton autorité. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'onction aiguise l'autorité. À chaque fois que Dieu donne l'onction, c'est pour un but. Il y a toujours un objectif assigné à l'onction que Dieu voudrait se proposer d'atteindre, et il te donne la capacité surnaturelle pour y arriver. Mais s'il y a un dénominateur commun à toutes les onctions, c'est que toute onction représente un danger pour le monde des ténèbres. Toute onction représente un danger pour le monde des ténèbres. Car elle vient toujours pour détruire, pour contrarier, pour déraciner ce que l'ennemi a pris le temps de planter dans des vies, dans des familles et dans des communautés. La Bible dit que le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint pour annoncer la liberté, délivrer le captif. Pierre dit: vous savez comment Dieu l'a oint du Saint-Esprit de force, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Je t'annonce ce matin que Dieu est avec toi et son onction est sur ta vie. Et à partir de ce matin, comme tu es en train de crier Amen dans sa maison, tu donneras des ordres et les entités malveillantes vont obéir. Écoutez-moi, les démons n'obéissent pas à ta voix. Le démon obéit à la voix de ton onction. Parce que lorsque tu pries au nom de Jésus, Jésus-Christ, Christ veut dire le roi. Loin avec son onction. Messia. Lorsque tu pries, tu intimes l'ordre à des cohortes, à des entités malveillantes, même celles qui viennent de très fond du monde de pandémonium. Ils obéissent au son de ta voix parce que ta voix est imbibée de l'onction. Je suis en train de parler à quelqu'un. À partir de cette minute, il sera difficile aux agents de ténèbres de cohabiter avec toi. Certains auront des raisons légitimes. Une maladie, un handicap pour quitter ta sphère. Ils ne sauront plus rester là où tu es. L'onction dégage l'autorité. L'onction dégage l'autorité. Troisième chose rapidement, l'onction a toujours mieux à offrir. Comme je l'ai dit par rapport à Tiger Woods, l'onction a toujours mieux à offrir. Lorsque vous lisez 1 Samuel 9 et 1 Samuel 10, oh my goodness, pendant que Saoul cherchait les ânesses perdues de son père, l'onction le cherchait lui. Je réponds, pendant que Saoul cherchait les ânesses perdues de son père, la royauté le cherchait. Et c'est grâce à l'onction qu'il fut le premier sur tout Israël à occuper le trône de roi. Je suis envoyé pour dire à quelqu'un,
Tu seras le premier à occuper ça. Tu seras la première à occuper ça. Je dis ça, c'est à toi. À toi et à Dieu de définir le ça là, c'est quoi? Alléluia. Lève ta main droite pendant que tu reçois cette parole. Le mois d'août et le mois de septembre seront pour toi le mois d'établissement. Je parlais et je reparle. Le mois d'août et le mois de septembre seront pour toi le mois d'établissement. Dieu va te mettre là où tu devais être. Dieu va te donner à occuper la place que tu devais occuper. Aujourd'hui, j'annonce la fin de ta vie sans onction. Fabloucha. Aujourd'hui, j'annonce la fin de ton existence sans don. Par le don de la grâce que tu vas recevoir. Et par les épices que le Seigneur va y mettre. Je te dis une chose. Tu seras placé sur le siège qui t'est réservé. Dans mon esprit, quand j'étais arrivé ici, j'ai vu clairement deux personnes. Et je vais prophétiser sur eux devant tout le monde. Et ce que je vais dire va arriver. Dans mon esprit, j'ai vu Sandrine Ndaya. Et dans mon esprit, j'ai vu Jean-Louis Lusanga. S'il n'est pas là, il faut le dire. Quelque chose leur arrive. De la part de Dieu. Entre août et septembre. Je ne suis pas pressé de donner de détails. Ils viendront témoigner eux-mêmes, dire des choses que Dieu leur accorde dans cette période. Alléluia. Mais écoute-moi. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne. Je vous ai demandé de me supporter ce matin. Vous ne pouvez pas vivre victorieusement la vie chrétienne sans avoir un oint sur vous et qui parle sur votre vie. Église de la francophonie, écoutez-moi. Vous ne pouvez pas vivre victorieusement votre vie chrétienne sans avoir une autorité spirituelle. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament s'accordent sur l'importance de la connexion et surtout de la couverture spirituelle. Il y a des choses que je me dois de corriger dans l'église de la francophonie ce matin. C'est Dieu qui nous oint tous. Mais il le fait toujours par un homme. Il le fait toujours par quelqu'un sur lequel il agit, dans lequel il a placé son onction. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent l'onction. Ils veulent vivre leur destinée glorieuse. Mais ils refusent d'entrer en contact avec un oint de Dieu. La personne ointe que Dieu a placée devant eux. Sous prétexte qu'on est dans la nouvelle alliance. Hey! Cette histoire de nouvelle alliance mal comprise a fragilisé l'église de la francophonie. De nos jours, plusieurs théories égalitaires et égalitaristes sont en train de ronger l'église de la francophonie. Vous écouterez des phrases du genre: nous sommes tous sacrificateurs dans la nouvelle alliance. C'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Dans 1 Pierre 2, 9 à 10. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 6. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Ce sont des vérités écrites dans la Bible, dans le Nouveau Testament même. Je suis d'accord avec ça. Mais la façon dont ils abordent la chose, c'est pour dire que nous sommes tous même chose.
Vous avez la chance, vous autres, d'avoir des pasteurs qui vivent avec vous tous les jours. Et ça restera comme ça jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous mangerons ensemble. Nous boirons ensemble. Nous vivrons ensemble. Nous sommes une famille. Mais attention, nous ne sommes pas la même chose. Nous ne sommes pas la même chose. Vous allez écouter des phrases du genre, aujourd'hui dans la nouvelle alliance, nous avons tous accès au sang de sang. C'est vrai. J'ai besoin de l'image technique. Nous avons tous accès au sang des saints. Bravo. C'est la vérité. C'est la raison pour laquelle le voile a été déchiré. Le jour où le Seigneur a rendu l'âme ou l'esprit. Loin de moi l'idée de faire l'apologie de l'humanisme. Je ne viens même pas vous enseigner la déification de l'homme. Loin de là. Écoutez cette phrase. Dieu me l'a dit au bureau. Dieu me l'a dit au bureau. Il est d'autant dangereux d'adorer le diable que d'adorer un homme. Je réponds. Il est d'autant dangereux d'adorer le diable que d'adorer un homme. Parce que l'adoration est exclusive à Dieu. Tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul. Mais j'aimerais qu'on se fixe sur l'approche, la pensée de Dieu. Pour permettre à chacun de nous de recevoir le réservoir de l'onction de sa destinée afin de vivre victorieusement sur la terre. Première chose, nous sommes tous égaux mais avec des dons et des grâces différents. Deuxième chose, nous sommes tous égaux, mais certains parmi nous ont reçu un mandat spécial de Dieu. Jésus-Christ ressuscite de mort. Il fait des dons à l'église. Ce sont des hommes dons. Ils ne sont pas adorables. Certes, mais ils sont honorables. Ils ne sont pas adorables, mais ils sont honorables. Jésus-Christ est reste le seul, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes en matière du salut. Parce que même là où le verset parle de la médiation ou de Jésus comme médiateur, dans 1 Timothée 2, on a d'abord le contexte du salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est alors que le verset 5 présentera Jésus comme étant le médiateur entre Dieu et les hommes. Mais en matière d'administration de grâce, en anglais on dit administration, en français je n'ai que ça. En matière, si vous voulez, de communication, de transfert, je ne sais pas quel mot utiliser à la place d'administration, en matière du fonctionnement, de l'opération de grâce, des onctions, des transferts, des bénédictions, ainsi de suite, Dieu a placé les hommes depuis l'Ancien Testament.
na oetali na lolenge epakolami etambolaka na lolenge epakolami esengeli epesana na bikeke eza kolandama nzambe alenge na lolenge esengeli esalema. Si je n'ai pas oublié, le dimanche passé, lorsque le pasteur Roger concluait le culte, il a cité, je crois, nombre 6. Je ne sais pas si c'était ici ou bien à Kimpe. C'était ici. Le pasteur Roger a cité le nombre 6. Le nombre 6, c'est là où Dieu dit à Moïse, voici comment vous allez placer mon nom, vous en tant que sacrificateur, sur les enfants d'Israël. Voici la formule avec laquelle vous allez bénir en mon nom les enfants d'Israël. Wana na lomimbo l'équipe moi te pate Roger on ekolobela na tina nombre 6. Nzamba zo la kisa mose lolenge nini bakotia kombo na ye likolo ya bana Israël. Et vous allez voir dans Deutéronome 28, vous allez voir dans Deutéronome 27, vous allez voir surtout dans Deutéronome 32 et 33. Comment Moïse va jouer un rôle en tant que pasteur, en tant que leader spirituel, un rôle de bénir, de confirmer de bénédiction de Dieu sur le peuple de Dieu. Lolenge mose akosala mosala lokola mokambia molimo lokola mobateli pate mosala ko pambola pe ko ndimisa maloba ya nzambe. Dans la nouvelle alliance, Jésus a établi 5 ministères qui sont appelés à travailler pour le perfectionnement de saints. En vue de rendre capable chacun de faire ce pourquoi Dieu l'a placé sur terre. Ce sont des hommes. Et ça c'est grave. Là c'est Hébreux 13 que le docteur Sony est en train de développer à la convention. Même le pasteur Okeleke l'a dit lors de son intervention. Dans Hébreux chapitre 13, le verset 7, le verset 17, le verset 24, on nous présente l'importance de savoir interagir avec les conducteurs. La Bible dit obéissez à vos conducteurs. Souvenez-vous de vos conducteurs. Imitez vos conducteurs. Il y a une raison forte que Dieu donne dans ce texte. Il dit ils doivent rendre compte de vos âmes à Dieu. Ne blague pas avec le pasteur. Je vais vous dire la raison pour laquelle les pasteurs sont de plus en plus critiqués aujourd'hui. Je vais vous dire ça après. Mais en tant qu'enfant de Dieu, là où on est en train d'insulter le pasteur, il ne faut pas mettre ta bouche. Même si c'est un théâtre, même si c'est un acteur que tu aimes beaucoup, il faut zapper ça. Si c'est une vidéo, il faut effacer ça. Il y a un piège subtil du diable dans ces choses. Et vous allez le découvrir ce matin. Est-ce qu'ils sont parfaits? Nullement. Mais Dieu nous demande de les honorer sans pour autant qu'ils soient déjà parfaits. Au dernier jour, ils rendront compte de vos âmes à Dieu. Ton père biologique ne rendra jamais compte de ton âme à Dieu. Là, c'est petit même. Je vais monter. Toi-même, tu ne rendras pas compte de ton âme à Dieu. My God. Il y a quelqu'un, ça ne sera pas le curé du Cucugnan. Il y a quelqu'un qui rendra compte de ton âme à Dieu. Ron, qu'en est-il de Sophie? Qu'en est-il de l'âme de Matthieu? Nous rendons compte de vos âmes à Dieu. Il ne faut pas croire que tu sois égal de cet homme-là. Non. Un pasteur a posté, un pasteur que je connais bien, une photo de lui et à côté il y avait son fils spirituel qui était à genoux en train de lui donner quelque chose ou bien de lui parler. C'est devenu viral sur les réseaux sociaux. C'est quoi ça? C'est de l'idolâtrie. De faux pasteurs, insulter.
Il y avait près de 1000 commentaires d'insultes. 1000 commentaires. Mais les mêmes personnes, lorsqu'ils vont doter, ils s'agenouillent. Bato wana kaka tango bazokende kosenga loboko ya mwasi mpona kobala ye bazofuka. Là, c'est plus péché. Wanza esi lisumu te. Là, c'est plus idolâtrie. Wanza siko kumamela te. Même remettre la dot. Nako pesa mbongo ya libala. Lorsque vous allez au Nigeria, Tango ozokende na Nigeria. j'y ai été jusqu'au au profond Nigeria, donc au village à l'intérieur, j'étais là-bas. Nakoma kino la mboka penza ya. C'est un signe de respect Eza elembo que de se prosterner devant une autorité. ya komemi ya kofuka ma. Vous allez me faire croire que vous, Congolais, vous êtes plus spirituels que les Nigériens. Bino kondibisanga te bino bato ba Congolais bo lekimo makama molimo bato Nigeria. Bika dit. Tika. Mais lorsqu'ils font ça, ils savent pourquoi ils font. Non, vous voyez, Mardoché a résisté à Man, Yaya. Tu n'as jamais jeûné comme Mardoché. C'est seulement ça là que tu prends comme exemple pour venir chercher le problème. Toi, tu as déjà porté le sac comme Mardoché. Il ne faut pas sortir un texte de son contexte pour en faire un prétexte. Est-ce que le pasteur Ron est en train d'institutionnaliser le fait de s'agenouiller devant les hommes? Non. Mais dans certaines autres cultures du monde, ça se fait et il ne faut pas diaboliser ça. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de s'agenouiller devant moi. Jamais. Mais si quelqu'un le fait, je ne lui interdis pas. C'est pas moi. De toute façon, je vais le conduire à Jésus. De toute façon, tout ce que je vais lui faire, je vais lui dire, c'est au nom de Jésus. On a la gâchette facile aujourd'hui pour critiquer les autres. Et en particulier les hommes de Dieu. On devient aujourd'hui facilement ennemi des loin de Dieu. Il est dangereux de combattre un homme de Dieu. Lorsque vous combattez un oin, vous ne combattez pas l'homme, vous combattez l'onction qui est sur l'homme. L'onction est intimement attachée à la mission. Lorsque vous combattez un homme de Dieu, vous combattez son onction, vous combattez sa mission par ricochet. Vous combattez le Dieu qui l'a commissionné. Jésus a dit à Paul, à l'époque Saul de Tarse, il lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Quand tu le fais à mes frères, à mon église, c'est contre moi que tu le fais. Judas a combattu Jésus, a trahi Jésus, a voulu sa chute, sa mort. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu 26, verset 14. Verset 24. Il aurait fallu pour lui ne pas naître. Ngaso kona lobi nanga boy na kufi na kutumba na kufi nanga parce que je disparais. D'ailleurs kufa ku des Africains bien donc même Boris disparaît. Ah, na iba kutende na lo. Je ne sais même pas quoi. Donc lorsque tu combats un oin, tu deviens l'ennemi de ta propre destinée. Le Seigneur dit, il aurait fallu que tu ne naisses pas. Ça aurait été mieux pour toi de ne pas naître. Ne touchez pas à Noah. Ne faites pas du mal à mes prophètes. David connaissait ce principe. Même lorsqu'il était en face d'un ex oin, il n'a pas voulu porter sa main sur lui. Salomon a tué Joab. Il a fait tuer Adonijah, son frère, propre, son grand frère. Salomon a fait tuer Shimei. Je suis dans 1 roi 1 et 2.
1 roi 1 et 2. Salomon a fait tuer ces gens-là qui Salomon étaient akomisaki bato wana aux antipodes, qui étaient vindicatifs vis-à-vis de son père David. oyo bazalaki na ngambo mosusu banda kotia makokoso epai ya papa na ye. Mais lorsqu'il arrive autour d'Abiatar, Ntango akomi na ntango ya Abiatar, Salomon lui dit, Salomon yebisi toi tu mérites la mort, yo osengeli kufa mais je ne te tue pas, kasi nakoboma yo te parce que po ete tu as servi Dieu. yo osalelaki nzambe, Tu as été sacrificateur. yo ozalaki motumbi mbeka. Vous entendez ça? Oyoki yango Les gens de l'ancien temps bato ya buku ya kala ont connu les secrets spirituels qui ont fait d'eux des hommes puissants devant Dieu. bayebaki basekele ya molimo osala bango kozala bato ya nguya liboso ya nzambe. L'église prie, Eklise ezobondela, l'église jeûne, eklise ezokila, mais l'église ignore ou néglige certains principes de Dieu. kasi eklise ezoboya komemia bamiango songolo ya nzambe. Si tu combats un roi, soki ozobundisa ta mapako vie sera brisée. bomoi na yo Moi, on a dit des choses sur moi. nga baloba makambo na Il fait ceci, il combat X, il combat Y. ezobundisa Tous ceux qui ont dit ça ne me connaissaient pas. bato nyonso balobaki yango bayebanda Ça fait 30 ans que je suis dans la marche chrétienne. eza mbula 30 ans nazo. Et en 1996, j'étais dans une grande école pour apprendre les choses de Dieu. 1996 nazalaki na etelo ya monene kotangama Je connais la valeur d'un roi. nayebi motu On peut avoir des divergences de point de vue. tokoki komona makambo ya ndenge Mais je ne peux pas me permettre d'avoir pour ennemi un roi de Dieu. nakoki komipesa nzela te monguna na nga azala mopakolami ya nzambe. On n'aura pas toujours le même point de vue. ntango nyonso tokolobaka te makambo lolenge moko. Mais ce n'est pas une raison pour être ennemi de tout le monde. eza ntina moko te mpona kozala monguna ya mopakolami. Un des grands secrets pour notre bénédiction, moko ya basekele monene mpona lipamboli c'est de savoir identifier et d'honorer la personne ointe que Dieu a envoyée pour votre vie. esengeli koyeba moto nzambe apakoli mpe atindi mpona bomoi na yo mpe komemia ye. Honorer l'onction kopesa lokumu na epakolami implique beaucoup de choses. epesa eza na bambano ebele. Rapidement, première chose, na lombango ya liboso si l'onction n'est pas honorée, soki epakolami ememiami te elle ne fonctionne pas. ekosala te. Si l'onction n'est pas honorée, soki bamemi epakolami elle te ne vous profite pas. bokobika mbano nango te. Dans Marc 6, na Marc 6 nous avons lu une histoire tragique totangaki lisolo moko ya mawa concernant Jésus. na ntina ya yesu. Bien-aimé, ndeko molimo na biso. là où l'onction est honorée, elle fonctionne à merveille. bisika epakolami bapesi yango lokumu esika Jésus, kaka kosala te. c'est le roi des rois. yesu aza oyo mopakolami Il était très roi même. ye atondisamaki na epakolami. Il était tellement roi qu'il pouvait ressusciter les morts, ye atondisamaki meke yina makoki ya purifier le lépreux, kopetola bato ya marcher sur l'eau, kotambola likolo ya mai, repousser les tempêtes kofandisa et kimia bango prononcer de grandes prophéties qui s'accomplissent jusqu'à ce jour. mpe kosakola masako ya minene oyo ezokokisama kino lelo. Il était tellement roi, Jésus, ye atondisamaki na epakolami yesu. qu'il a même utilisé un problème pour résoudre un problème. ye asalelaki mbeba mpona kopesa yano na mbeba so. Il est devant un aveugle, ye aza likolo ya mokufi miso. il prend le sable azwi zelu mélangé avec sa salive. asangisi yango na soi na ye. Mes amis, naturellement, le sable dans les yeux, ça fait du bien ou du mal. na bomoto zelu na miso esalaka malamu to mabe. Lui prend un problème, ye azwi kokoso. il applique sur un problème ye abakisi yango na kokoso. et la solution est arrivée. mpe eyano ye. J'ai compris que Jésus est le maître mathématicien. la société te yesu ye makambo ya mathématique ayebi yango C'est dans la multiplication qu'on m'a appris que moins multiplié par moins donne plus. na multiplication nde nayekolaki moins na moins epesaka plus. Écoutez-moi, yokanga cette grande onction n'a rien fait à Nazareth. epakolami monene wana esalaki eloko moko Dans le te na texte de Marc 6. na makomi ya Marc 6. Pourquoi? mpona nini? À cause de la familiarité. mpona komesana. Les anglophones disent the familiarity breeds contempt. La familiarité engendre le mépris. komesana epesaka kozanga komemia. Et dans l'armée de Mobutu, on disait komesaneza likama. La familiarité est un délit. Les gens confondent pasta avec master. Bantu basangisaka pasta na master. Même si vous deux, vous avez des rastas. Ata soki bino mibale bolati rasta. Ça ne fait pas de vous des masters.
esali bino nyonso te kokoma ba Pasta et pasta. pasta azali pasta Mpate et mpate. mpate azali mpate. Quelqu'un dit Amen. Tout le monde dit amen. Ah, alléluia. Amen. La familiarité engendre le mépris. Bomesana etindaka bato Aucune onction ne peut œuvrer correctement epakola mimoko si elle n'est pas honorée. bisika ba pesa moloko. Aucun groupe de personnes ne bénéficierait vraiment d'un oin s'il ne l'honore pas. Lisanga moko te ya bato bakoyeba kozwa bambano ya mopakolami soki bamemi. C'est la raison pour laquelle certains pasteurs sont plus puissants en dehors de leurs églises qu'au sein de leurs églises. Ah, eza moko ya batina basali ya nzambe mosusu bazala nguya makasi libanda etongo na bango koleka na kati etongo na bango. Je répète, Nazongeli ne déifiez pas le pasteur. bokomisa babateli pate te banzambe Ils ne sont pas adorables, babiangami te kokumamelama mais ils sont honorables. kasi babiangami koyamba lokumu na On biso. honore l'onction. Toza kopesa lokumu na epakolami. On honore l'onction. Toza kopesa lokumu na epakolami. Une église a réussi à m'avoir Ah, eklezia moko bakokaki kozwanga en cette semaine. na poso oyo. J'étais avec Jonathan et Marvel. Nazali na Jonathan na Marvel. Je préfère qu'ils prennent le micro et qu'ils vous disent ce qui s'est passé. Alors, c'est pas beaucoup de micro ba. Le pasteur qui m'a contacté m'a dit, Pasteur Ron, Ah, pasteur abengali nga abi mabateli pate. je sais que nous ne respectons pas tes principes pour t'avoir pour une prestation. Na yebi ete tolandi te ba miango oyo esengeli mpona kozwa yo mpona koteya. Mais s'il te plaît, Na bondeli yo. si tu peux faire une exception, Soki kotia makambo bokeseni. viens. Yaka. Je suis allé. Nakei. J'ai déposé le micro. Nakitisi Quand micro. j'ai fini, Tant on a silisi. le culte n'arrivait pas à terminer pendant près d'une heure. Le pasteur ne savait plus que faire. Mabateli pate ebite asala. Que faire? Asala nini? Il y a d'autres choses qui sont passées là, je ne vais pas vous dire, sinon vous allez venir me déranger après. Eza makambo so esalamaki wana na oyesa bino te sinon oya otomisanga na se. Surtout par rapport à l'argent, vous allez venir me déranger après, je ne vais pas dire. Wana mingi na oyo etali mbongo. Le diable Diable fait tout asalaka nyonso pour discréditer les hommes de Dieu dans la tête des croyants. mpo ete na mitu ya bato basali ya nzambe Écoutez-moi maintenant. Son objectif, ce n'est pas seulement que ma pasteur va s'emboire. tina na Église, écoutez-moi. Son yoka objectif, ce n'est pas seulement que ma pasteur va s'emboire. tina na ezaka te mpona kosambwisa babateli Que pate le pasteur soit discrédité. babateli pate basambwa Il sait que lorsque les hommes vont se mettre à critiquer les hommes de Dieu, ces hommes ne profiteront pas de l'onction qu'il y a sur ces hommes. ayebi ete ntango bato bakobanda kosambwisa babateli pate epakolami oyo eza likolo na bango ya babateli pate ekosimba bango te. Est-ce que Moïse Mbi est parfait? Moïse mbiya aza moto Je n'ai pas la réponse à cette question. eyandolo aza nango te Est-ce qu'il a fait ce qu'on a dit qu'il a fait? asalaki makambo Je n'étais pas là. nazalaki wana Je suis désolé. Mawa. Comme en droit, lokola na il y a droit la présomption d'innocence. bandimaka moto nyonso aza innocent. Il y a dans un camp les gens qui condamnent, d'autres qui défendent. Moi, j'ai pris le camp de ceux qui défendent. ezala ngambo bato mosusu bazofunda bamosusu bazobundela. Le dimanche, je suis venu, j'ai chanté son cantique. Nanko. dimanche na yembi nzembo na ye. Je suis allé dans une église en Gilles, j'ai demandé qu'on me mette un cantique. Et le frère m'a dit, ici, on ne chante pas ce cantique. nasengi Ah. nzembo moko babe awa bayembaka nzembo wana. Donc, je suis à la Cour suprême de l'église, naye Angile. naza mama na cour suprême où ya- on donne des cartons rouges au pasteur. bapesa oyo mobateli pate Je dis, ok. Ok, je ne vais pas dire autre chose, je suis en train d'être filmé. Je ne vais pas dire autre chose. nobakisa te. Écoutez-moi, église. yokanga etonga. La Bible dit dans Romains, biblia elobi na Roma, lorsqu'un serviteur tombe, ntango moto ya nzambe c'est à son akosali- maître de le juger. eza mokonzi na ye nde asambisa ye. Si tu es le maître de ce pasteur, juge-le. toza mokonzi ya mosali wana mosali mobateli pate. Moi, je ne suis pas son maître. nga naza mokonzi na ye te. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Na ngambo Je suis son moko frère. nga aza Donc, ndeko je ne juge pas. nakosambisa ye te. À chaque fois que tu critiques une onction, na ntango nyonso osila cette kosula onction n'agira jamais sur ta vie. yango kosala te na bomoi na yo. Zibula Makutu, yoka bien makambo na soka. fongola matoi. Lorsque tu critiques le miracle, ntango yo oza kokritike bikamwa ah, ce que le pasteur Moutomo l'a fait, c'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu. euti mpa nzambe te alokuta. Je suis en train de dire la vérité, tu peux m'accuser où tu veux. nazoloba bosolo tofundanga bisika olingi. Toi, yo tu auras du mal à témoigner du miracle dans ta vie. okozala na mpasi ya kotatola bikamwa na bomoi na yo. Je suis en train de parler. nazoloba Fermons nos bouches. tokanga minoko na biso Partout où on critique un oin,
bisika nyonso bazo critiquer mon Tu papa. vas mettre ta destinée à mal pour rien. Okotia bandele na ona mbeba pamba. Je reprends. Nazokeli. Est-ce que les pasteurs sont parfaits? Ba telepate bakoka Nullement. ata mukete. Est-ce que parce que 2 ont péché, 4 ont péché, Soki batumi balé qu'on doit avoir le plaisir de mettre tous dans le même sac? Toki mo pipesa nzela kotia bango nyonso na mopiku. Quels sont les médecins qui n'ont pas déconné? Ba minganga nini ba bongo ba. Est-ce qu'on insulte tous les médecins à longueur de journée? Bango nyonso ndesaki ba minganga nyonso. J'ai vu des avocats être corrompus, même dans les dossiers de Congi ici. J'ai vu les avocats être corrompus. Na mona ba avocat ba lobeli bango ba. Est-ce qu'il faut insulter tous les avocats du monde? Yango ne seigneur ba kofinga ba avocat Ne nyonso. nous laissons plus prendre par ce piège de l'ennemi. Tomitika te ko koya na motambo ya Un diable. homme a dit l'église est la seule armée qui tue ses généraux. Ah motu moko abi etonga ezali mo mpinga se moko o bisika ba bonga ka ba généraux. Un autre a dit l'église est la seule armée au monde qui achève ses blessés. Église ezali mo mpinga se moko bisika. La Bible dit que le fort soutient le faible. Vous qui êtes spirituels, vous devez relever ceux qui sont tombés. Bino batu moza molimo seigneur. Est-ce que les hommes de Dieu tombent? Oh oui, ils tombent. Bato na nzambe bakoyaka iyo. Mais c'est une occasion pour les achever. Epesa miliso nzela kokoyisa bango Où est passé le Dieu de Samson, bisika nzamba Samson qui pouvait oindre son serviteur même les yeux crevés pour accomplir le dernier coup fatal et faire tuer plus d'un nombre de Philistins que de son vivant? L'heure est venue pour que l'honneur à l'onction revienne à l'église. Pauvre diable, tu as échoué et tes plans sont démasqués ce matin. Les chrétiens de la restauration ne critiqueront plus le pasteur. Les chrétiens de la francophonie ne critiqueront plus les onctions. Comment est-ce qu'il a fait ça? Comment il a dit ça? Les opérations sont diverses. Laissons tout entre les mains de celui qui donne la diversité dans les opérations. Dieu n'est pas un jeune homme de Lemba. Il n'a pas étudié à Louvanium pour les limiter dans vos structures, dans vos stratégies. Dieu est multisystème. Alléluia. Il a appelé des hommes de tous bords, des pays âgés. À la DGI, Dieu a des pasteurs. Comme maman Yuyu Mundeke. Parmi les pêcheurs à Kingabwa, Dieu a des pasteurs. Parmi les intellos aux universités, Dieu a des pasteurs. Et il utilise chacun selon les aptitudes, les atouts, les capacités de cette personne. Deuxième chose, honorer l'onction est une obligation et une exigence légale. Écrivez ça bien. Honorer l'onction est une obligation et une exigence légale. Dans 1 Timothée 5, 17, 1 Timothée 5, 17. La Bible dit que les hommes de Dieu méritent même double honneur. Pas un seul, double honneur. Le piège, c'est de se pencher plus sur le trait de leur personnalité naturelle et de leurs humeurs. Un homme de Dieu est avant tout un homme, avant d'être un homme de Dieu. Et l'apôtre Pierre dit, il y en a qui sont doux, d'autres ont un caractère difficile. 1 Pierre 2, 18. Les caractères, les profils psychologiques des hommes de Dieu diffèrent d'une personne à une autre. J'ai eu affaire à un pasteur qui n'a pas été suffisamment aimé par son père. Et lorsque vous l'entendez, le pasteur Roger va se souvenir, lorsque vous l'entendez parler, il avait même les larmes aux yeux. C'est quelqu'un qui est blessé, mais il est déjà serviteur. Heureusement ou malheureusement, il a juste besoin d'un accompagnement psychologique, spirituel, pour qu'il se relève de son état
sont des tas de blessés. Neti momate lipate moko na kokola kana yemo papa na yalingaka epenza mingi te. Tango zo beta lisolo mpinzoli na miso yazana bosinga lisungi na oya pota na e pona akili. Je reconnais que le caractère, la morale est un élément important dans la vie d'un chrétien et surtout d'un homme de Dieu. Maintenant, écoutez-moi. À moins que vraiment cela offense. Mais sinon, il n'y a pas de pasteur parfait. Si tu m'approches, tu trouveras certainement quelque chose. Ou même plusieurs choses. Qui te poussent à dire, c'est juste un homme. Il y a même une de mes filles qui m'a dit ça dernièrement. Je ne sais pas c'était à l'occasion de quoi. Peut-être ma femme aurait pu me rappeler. Elle me dit, Daddy, ça n'est qu'un mouton. Il est seulement un homme. Peut-être au monde a chair, tu me vois seulement un mouton vraiment. Je suis vraiment un homme. Donc, il y a foufou, il y a moto. J'aime le foufou chaud. Il y a café. J'aime le café. Donc, il y a un mouton. Je suis un homme. L'Église doit améliorer son appréciation du don. L'Église doit maintenir solidement la culture de l'appréciation et de la reconnaissance de l'onction, du don que Dieu lui donne. Il faut décider d'honorer toujours plus les rois de Dieu parmi vous. Cela provoque de grandes bénédictions dans votre vie. Troisième chose, l'honneur dû à l'onction doit être fait selon le niveau, le rang auquel vous la recevez. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Matthieu 10, verset 41, lorsque vous recevrez un prophète en qualité de prophète, un juste en qualité de juste, il est question du rang. Quatrième chose rapidement, honorer l'onction provoque des bénédictions et une joie indicible en votre nom. C'est ici que je vais parler de la Sunamite. Dans 2 Rois chapitre 4, dans 2 Rois chapitre 8, on parle de cette femme. Sa ville ou son village, Sunem veut dire lieu du double repos. J'ai jamais su ça. Sunem veut dire lieu du double repos. Écoutez-moi, Église. Et c'est une bénédiction que je prononce sur toi. Tu vas accéder au repos qui te manque. Tu vas accéder au repos qui te manque. Cette femme était mariée. Elle avait ce repos-là du mariage. Mais elle n'avait pas d'enfant. Alors qu'elle habitait à Sunem, le lieu du double repos. Et l'enfant finira par venir. Je prie Dieu que le repos qui te manque t'arrive au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas étonnant que dans la vie de cet homme de Dieu qui est utilisé dans ce texte, Élisée, nous remarquons qu'il ait reçu la double part de l'onction de son maître Élie. Décidément, nous sommes au culte du double. Everything double. Everything double. Tout va se doubler ce matin. Le repos qui te manque va se joindre à toi. Cette femme a honoré l'onction d'Élisée. La façon dont la Bible la présente, si on parlait en termes d'église, on comprendrait qu'elle n'était pas membre de l'église d'Élisée. La Bible dit elle voyait Élisée passer par leur village. Elle dit non. Je dois commencer à donner la nourriture à cet homme de Dieu. Elle a commencé à donner la nourriture à cet homme.
À peu près comme Maman Caro avait commencé à me donner la nourriture quand j'étais venu nouvellement pasteur ici. Oh, je prie Dieu qu'elle reprenne. Donc elle me donnait la nourriture. Quand je venais recevoir autour de 13 heures, on a travaillé. Et moi, quand je mange, je finis tout. Donc dites à vos enfants les jours que je viendrai qu'ils ne s'attendent pas au reste. Oh, le frère Thomas nous a raconté une histoire à Kikwit là-bas. Un pasteur est venu dans une maison, il a mangé, il a même fait ça. Moi, pasteur, c'est comme ça que Thomas parle. On s'est mis à rire comme pas possible. Cette femme a commencé à donner la nourriture à Élisée. D'habitude, à chaque fois qu'Élisée passait là-bas, il mangeait chez cette femme. Cette femme s'est dit non, ça ne suffit pas. Je lui donne à manger, mais quand il finit, il va dormir où? Alors je préfère convaincre mon mari. On lui crée une chambre haute. Ils vont meubler la chambre. Ils vont même mettre la lampe. Si cette femme était d'aujourd'hui, elle allait même mettre le Wi-Fi. Pour que l'homme de Dieu se connecte. Elle a mis tout ça. Et pour Élisée et pour Géasi, son serviteur. Élisée monte dans la chambre. Dans la chambre. Ah mais mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il n'était pas à l'aise. Il ne peut pas dormir. Il appelle Géasi. Va m'appeler cette femme. Il dit maman, merci. Mais tu nous as montré tout cet empressement. Qu'est-ce que nous pouvons faire en retour pour toi? Lorsqu'une onction est honorée, elle est provoquée. Aujourd'hui, je vous laisse un héritage dans une dimension du fonctionnement d'onction. Lorsqu'une onction est honorée, c'est comme ça. Quaking. Elle est secouée. Elle doit réagir. Elle veut réagir. Onction et nimérabilité. Onction est là, elle a la grenade de fête. Non, tu m'as fait du bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu as un problème en justice? Moi, j'ai les entrées auprès du roi. Je parlerai au roi pour toi. Est-ce que tu as un problème avec un officier du pays? Je connais le numéro 1. J'ai de la connexion avec le vieux garçon. Donc je vais lui parler. Et tu as des problèmes? La femme dit, Mwambi, homme de Dieu, Mwambi, ne te dérange pas. Je suis tranquille. Je n'ai pas de problème. Élisée dit, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas me faire du bien comme ça et je laisse passer. C'est pas possible. Géasi était tellement observateur. Géasi était tellement observateur qu'il a compris que père, elle n'a pas d'enfant. Et le problème ne s'arrête pas là. Son mari est vieux. C'est-à-dire que les chances pour elle d'avoir des enfants s'est estompé. Écoute-moi. Lorsque les moyens naturels se réduisent, lorsque les ressources naturelles se réduisent, le surnaturel vient s'offrir à toi. Le surnaturel vient s'offrir à toi. J'annonce à quelqu'un ce matin, ce que tu n'as pas pu avoir normalement, tu vas le voir surnaturellement. Je reprends, ce que tu n'as pas pu avoir par la voie normale, tu vas l'avoir par la voie anormale de l'onction. Même ton grand frère est intervenu. Tu n'as pas eu la solution. Ton père a parlé. On ne l'a pas écouté. Ton oncle qui est directeur a écrit. On ne t'a pas engagé. J'annonce que par la voie du surnaturel, quelque chose de plus grand que ce que tu as raté, par le moyen naturel te sera accordé surnaturellement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Cette femme
a toujours attendu un enfant. Et elle a vu son mari vieillir. Elle a dit, c'est fini. Il n'y a plus rien à espérer. Je suis envoyé auprès de quelqu'un ce matin. Le miracle que tu avais tant attendu et même pour lequel tu as perdu espoir, il y a un Dieu de la seconde chance. Il y a un Dieu de la récupération. Je parle à des espoirs de quelqu'un. Ton âge m'importe peu. Ce que Dieu peut accomplir, il l'accomplira. S'il a béni Caleb à 85 ans, Dieu est capable de te donner ce que tu as attendu, même ce que tu as arrêté d'attendre, parce que tu as honoré l'onction. L'enfant va naître selon la parole de l'homme de Dieu. L'enfant grandit, il tombe malade, il meurt. L'homme de Dieu va le ressusciter. À Sunem, il n'y a qu'une seule parcelle. Il n'y a qu'une seule maison à Sunem où il y a eu résurrection. Depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Un seul village. Une seule maison. Dans une seule parcelle. Il y a eu un miracle de la résurrection. Je suis en train de dire, chez toi à la maison, ce sera la seule adresse où il y aura une sorte de miracle qui va se produire. Je dis la seule adresse, la référence où un miracle particulier va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Au chapitre 8 de 2 Rois, l'homme de Dieu va dire à cette femme, va-t'en de ce pays avec ton enfant. Apparemment, le mari était déjà mort. Il était vieux avant la naissance de l'enfant. L'enfant arrive carrément à l'âge de l'adolescence. Certainement que le vieux a déjà trépassé. Et l'homme de Dieu dit à la femme, prends ton enfant, fouillez le pays. Il y a une famine de 7 ans qui arrive. Vous devez être épargné de ça. Écoute-moi, Dieu va te préserver. À chaque fois que tu vas honorer une onction, les calamités qui pourraient venir, Dieu va t'avertir à l'avance. Parce que tu as honoré une onction. Et lorsqu'ils sont partis, ils ont laissé de terre. 7 ans plus tard, ils reviennent. Ils trouvent leur terrain expolié. Les gens ont pris leur terrain. Ils ont fait des cultures sur leur terrain. Hey, en leur absence, le roi va donner l'ordre. Le roi va donner l'ordre. Et vous savez pourquoi le roi donne un ordre à sa faveur? Allez-y lire 2 Rois 8. Géasi, serviteur d'Élysée, était devant le roi, en train de raconter au roi le miracle que Dieu a accompli au travers d'Élysée. Et lorsqu'il arrive à l'épisode où Élysée a prié pour que cette femme ait un enfant, la femme entre devant le roi. Il dit, oh roi, la femme dont je viens de te parler, l'enfant dont je te dis que l'homme de Dieu a ressuscité, le voilà à côté de sa maman. Le roi pose la question à la femme. Dis-moi, c'était comment? Et la femme qui raconte le témoignage de la même façon que Géasi. Il y a un vie, hein? Dans la vie, il ne faut pas ajouter des choses. Pour mon témoignage, un jour, on contredire. Parce qu'un jour, le propriétaire du témoignage va te contredire. Tu auras honte. C'est le Mbaku tout bien. N'a son pas sigida. Ndembi et le Mbaku tout bien n'a son pas sigida. Quand le roi entend ça, il dit, ah bon? Donc ces choses sont vraies. L'onction d'Élysée a fait ça. Que veux-tu, femme? Roi, moi je venais auprès de toi parce que je suis rentré, on me dit qu'on a pris mes terrains, on me les a confisqués, on ne veut pas me retourner. Vraiment, Tokomi Wapi. Yo mon maman Denise, quand on m'a yo maman, papa. Regardez comme les quinois pleurent là. Lorsqu'ils ont des problèmes judiciaires. Et le roi dit ceci. Il donne l'ordre. Qu'on retourne à la femme toutes ces terres. Et qu'on lui donne ce que ces terres ont produit pendant 7 ans à son absence.
bambuma oyo bima na mabele wana na mbula sambo Lorsque tu honores une onction, tangu yoza kopesa lokumu na tu n'es pas prêt d'imaginer la succession de miracles qui vont s'attacher à toi. oyebi te molongo ya bikamwe oyo kosimbama mpe Cette femme, mwana la mwasi Sunamite, tsunami a provoqué l'onction de l'homme de Dieu. atindikaki epakolami Et en l'honorant, elle a reconnu l'authenticité de son appel. andimi kombela ya Elle lui offrit le confort. apesi ye kofanda esika malamu Va passer en Abino. vos pasteurs Excusez-moi. Vos pasteurs. babateli pate na bino Bakone so bazana mituka. tous sont des véhicules Bandimi bazotambola na makolo. les fidèles piétons Ba escrocs. sont des escrocs Et vous trouvez même des chrétiens bozomona kutu na bakristo rejoindre ce genre de discours. bango mpe bakoti masolo alo ndenge wana Yaya. ndeko Biso ba mususu ba coopérant. nous autres là on est des coopérants On est dans une entreprise qui s'appelle Kindimbu Tsumbiri Tekiri. entreprise moko C'est le nom de l'entreprise Tsumbiri Tekiri. Nous sommes dedans. tumbiri technique Même si on n'était pas dedans. attention tozalaka ti te Quand Dieu bénit quelqu'un pour me donner une Jeep, ntango nzambe apamboli mutu mpo napesanga jim je dois la cacher parce que soki natamboli nango bakolobaki no passer na bango azotambola na Jeep bandimi nyonso makolo yango wana na lobi yango wana lobi pourquoi je dis année prochaine bino nyonso fo bozala na mituka l'année prochaine nous tous les véhicules comme ça bati kofinga biso na sens wana comme ça cette insulte n'aura pas son sens oyo alobi amen ebandi okokisamela ebanda ane oyo amen celui qui dit amen ebele kati na bino bakosisa mvula te soki bazwa motuka nombreux parmi vous nazoloba ti naoloba ti na bia ebele kati na bino bakosisa mvula te soki bazwa bacheche cheche de catch pas ketch cheche cheche bakinois abenga mutuka cheche oyebi te cheche kana kinois de père et de mère honorer l'onction. Non, congolais c'est ambigu maintenant. On a besoin quinoa donc au milieu même. Donc enraciné. Honorer l'onction, cinquième chose. kopesa lokumu Honorer l'onction d'une manière substantielle. kopesa lokumu na epakolo na Avec des choses appropriées. na makambo esengeli Qui ont de la valeur. makambo ezala motuya Qui ont de la valeur. makambo ezala motuya Qui ont de la valeur. makambo ya talo Je voudrais donner le témoignage de quelqu'un qui a appris que j'avais une situation à régler et qui m'a envoyé $5,000 sans que je ne le voie. na beti tato ya motu moko ayebaki nasala makambo esengeli apesa biyano nango atindi na $5,000 Depuis l'année passée, il m'a donné cet argent jusqu'à maintenant que je vous parle. Je ne l'ai jamais rencontré. mbula eleki apesa ye nga mbongo atinda mbongo na kino lelo tokutana na ye te Les gens vont vous offrir des parcelles. bato bakokabela bino bapango Je dis et je répète, nalobi mpe nazongi yango on va vous offrir des parcelles. bakokabela bino mapango Et si quelqu'un veut honorer une onction en offrant une parcelle à un homme de Dieu, où est le problème? soki moto alingi amemi epakolami na kokabaka lipango epa mobata Ésaïe 43, 22 à 24. ezali 43 22 24 Dieu dit, vous devez m'honorer avec des sacrifices. nzambe ayebi esengeli bomemi yanga na bambeka Malachie chapitre 1, verset 8. malasi 1 verset 8 Ça doit être de bêtes en bon état, de animaux en bon état. esengeli eza bampate ya malamu Une offrande de valeur. likabo ya motuya Dans 1 Samuel 9, na 1 Samuel 9 6 à 10, 6 à 10 la Bible nous dit, Bible elobi en Israël, kasi on n'allait jamais devant un prophète le main vide. bane bokende maboko pamba te Jamais. bakosakolami ata Jamais. moko te ata moko Jamais. te. Ata Saoul avec son serviteur, Saul na mosali na ils ye ont cherché la solution, ils n'ont pas trouvé. baluki eyano bamemi bazwi te Et le serviteur lui dit, allons auprès d'un prophète. mosali na ye tokende pa Il a de la notoriété, tout ce qu'il dit n'arrive pas d'arriver. makambo ya alobaka Ne manque pas, pardon, d'arriver. ezanga te kokoma Mais Saoul lui pose la question, je n'ai rien. ezali eloko te Comment est-ce qu'on va aller chez l'homme de Dieu comme ça? okika boye maboko pamba Le serviteur dit, non, ne t'inquiète pas, j'ai quelque chose. mosali abibanga te eza na bon moko Quel bonheur esengo nini dans la vie d'avoir des gens qui, lorsque tu as besoin de faire quelque chose pour un homme de Dieu, même quand tu n'en as pas, lui, il te donne. kozala na bato oyo nyonso eloko mpona moto na nzambe ata soki ozala yango te ye aza nango apesi yo La reine de Séba est venue chez Salomon, la Bible dit avec de biens considérables. 1 Roi chapitre 10, biloko ebele ya motuya verset 1 à 13. Maintenant, écoutez la révélation. yoka siko Peu importe la taille de ton offrande,
ata epimelo ya likabo na yo eza Si ndenge c'est nini. par elle, cette offrande que tu veux honorer une onction, tu vas plus que ce que tu vas donner. Soki eza na nzela likabo Aïe. na yo olingi opesa lokumu na epakolo Aïe. okozwa koleka yango Tu recevras plus que ce que tu vas donner. okozwa koleka oyo Saoul okopesa. n'avait même pas une offrande. Saulo azali kutu na likabo Son te. serviteur lui a prêté une offrande. mosali na ye adefise ye Écoutez-moi, Yo ce n'est pas ce serviteur-là qui est devenu roi, mais c'est Saoul. eza mosali na ye te nakomaki mokonzi Saulo nde 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Il a eu la royauté. yazwi mokonzi Qu'est-ce qu'une offrande par rapport à la royauté? libonzi eza nini kote La reine ne s'est pas amenée de bien considérable, mais elle est retournée avec les réponses à ces questions, avec la sagesse qui vient d'en haut. mokonzi aseba ye ayaki na biloko ebele kasi azongi epai na ye na biyano na mituna na ye na mwanya kouta na likolo 6. motuka Ceux qui honorent l'onction sont honorés. bato oyo bapesaka lokumu na epakolami bazwaka mpe lokumu 1 Samuel 2,30. 1 Samuel 2:30. La Bible dans le Nouveau Testament Biblia na Nouveau Testament compte plus de 22 miracles de Jésus lokola bikama 22 ya yesu qui se sont produits là où il a été honoré. oyo esalema bisika bapesa ye lokumu 22 miracles. bikama 22 À un endroit, les gens, Matthieu 14, à un endroit, les gens lui demandaient si seulement il pouvait leur permettre de toucher le bord. nzela asimba eteni ya La femme à la perte de sang n'avait pas demandé ça. mwasi ya oyo atangaki makila Eux, ils demandent la permission s'ils pouvaient toucher seulement. La Bible dit, tous ceux qui avaient touché l'habit de Jésus ce jour-là nyonso basimaki elamba ya yesu mokolo étaient wana. guéris. bazwaki lobiko Parce qu'ils ont honoré l'onction. po ete bango bayebaki komemia epakolami Ils ont honoré l'onction. bayebaki kopesa lokumu na La femme à la perte de sang, par sa foi, mwasi oyo Aou! akokoma makila na kondima a honoré l'onction qui était sur Jésus. Elle se dit, elle se dit, si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. La Bible dit, lorsqu'elle toucha l'écoulement de son sang, s'arrêta à l'instant. Je parle comme un oint de Dieu. Ce matin, les problèmes que tu as, même s'ils datent de 12 ans, ils vont recevoir leur solution au nom de Jésus-Christ. Tout dépend de toi, oh, tout dépend de toi. Peu importe le temps que ce problème a fait, cette parole arrive dans ta maison. Cette parole entre dans ton bureau pour te dire qu'il y a un moyen surnaturel d'avoir la solution de Dieu. Quand vous honorez une onction, elle agit même à l'insu de loin. Quand vous honorez l'onction, le surnaturel se déclenche, même sans que loin de l'éternel lui-même ne soit au courant. Ah, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, quand on a pris ça, on est allé appliquer ça sur les malades. Les malades étaient guéris. Ce n'est pas une doctrine que de vouloir aujourd'hui aussi impérativement appliquer le mouchoir. Il y a des gens qui ont amené leurs enfants morts dans une église vide. Et il a placé l'enfant sur la chaise du pasteur. Et l'enfant est revenu à la vie, à l'absence même du pasteur. Est-ce qu'il y a une doctrine de guérison par rapport aux chaises? Non. Le principe, c'est l'onction honorée. Lorsqu'une onction est honorée, elle agit même à l'insu de loin. L'ombre de Pierre pouvait guérir. Arrête avec ta philosophie francophone et francophonique. Dieu est dans ses principes. Acceptons le principe de Dieu et nous expérimenterons le surnaturel. Anne, mère de Samuel, a passé du temps dans la présence de Dieu. À la fin de sa retraite, elle reçoit une seule parole de l'homme de Dieu. Écoutez-moi, un homme de Dieu qui n'a même pas prié avec quelqu'un, elle priait.
Un homme de Dieu qui n'a même pas jeûné pour elle ou avec elle quand elle jeûnait. Mais l'homme de Dieu lui donne seulement une parole. Va en paix chez toi. Et que ce que tu as demandé auprès de Dieu te soit accordé. La Bible dit, lorsqu'elle entendit cette parole, son visage changea. Le chagrin s'en est allé. Et vous savez quoi? Quand le chagrin est parti de sa vie, le chagrin a tenu la stérilité. Le chagrin lui dit, viens, on part. Ici, les choses ont changé. Moi, j'ai exprimé tes actions. Toi, tu l'as rendu stérile. Moi, je l'ai rendu triste. À cause de toi. Comme je pars, partons. Et c'était fini. La Bible dit, Dieu se souvint de Anne. Je prie Dieu qui se souvienne de toi. Oh, je suis en train de prier que Dieu se souvienne de toi. Qu'il enlève cette chose qui te chagrine. Cette chose qui te fait pleurer. Que Dieu enlève ça. Que Dieu enlève ça. Anne va honorer l'homme de Dieu en revenant pour témoigner. Revenez pour témoigner. Revenez pour témoigner. Rendons grâce à Dieu. Je prie Dieu que l'onction qui fonctionne dans ma vie fonctionne en ta faveur maintenant. Qu'en ce mois d'août et septembre, des portes qui t'étaient fermées te soient ouvertes. À l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Je suis en train de parler. Je parle sur ton passeport. Je parle sur tes affaires. Que la porte te soit ouverte. À l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Dieu m'a dit ça vendredi. Il m'ouvre une porte vers l'intérieur du pays. Je vais recevoir des invitations des églises de l'intérieur du pays. Et c'est à partir des choses que Dieu accomplira à l'intérieur du pays qu'il va m'ouvrir des portes maintenant à l'extérieur du pays. Je partage cette bénédiction avec toi ce matin au nom de Jésus. Honorer l'onction de l'homme de Dieu, 7, nous donne une célébrité. Dans Luc 4, 25 à 26, Jésus parle d'une femme qui a honoré une onction. L'histoire s'est passée dans l'Ancien Testament. La veuve de Sarepta. Jésus la cite dans le Nouveau Testament. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Lorsque tu honores une onction, ta vie et la vie de ta famille seront préservées. Cette femme a risqué sa vie. Même la vie de son fils. En donnant à l'homme de Dieu la dernière nourriture qui restait. Et la Bible dit que la farine, l'huile n'ont pas manqué pendant tout le temps de la sécheresse. Vous amenez vos offrandes dans l'église alors que vous êtes pauvres. Nous amenons nos dîmes à l'église alors que ça aurait pu nous servir à beaucoup de choses. Dieu nous a vus. Dieu a vu notre fidélité. Et je prie Dieu que la sécheresse devienne étrangère à votre vie. Je dis que la sécheresse devienne étrangère à votre vie. Que la pauvreté vous quitte au nom de Jésus. Joseph d'Arimathée a pris le sépulcre de sa famille. Oh! Il a donné ça à Jésus. Maman. Les hommes et les femmes ont honoré Jésus de son vivant. Joseph d'Arimathée a même honoré le cadavre d'un oin. Il a honoré même le cadavre d'un oin. Il est cité jusqu'aujourd'hui. Partout où on parle de l'évangile, son nom est cité. Celle qui avait oint le pied de Jésus avec le parfum et même avec ses larmes.
La Bible dit dans Matthieu 26, verset 13. Jésus dit, partout l'évangile sera prêché. Hey! Dans le monde entier, il y a une précision. Dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Parce que ce qu'elle a fait a favorisé la conservation du corps de Jésus. Elle a contribué à l'accomplissement d'une prophétie. Je prie Dieu que tu sois parmi les gens qui vont contribuer à l'accomplissement des prophéties des hommes de Dieu. Et laisse-moi te dire que ton nom deviendra célèbre. Dangote. L'histoire est écrite. A laissé sa place dans l'avion à T.L. Osborne qui était venu au Nigeria. L'avion était plein. Et l'homme de Dieu, l'archevêque Benson est venu et il a demandé, mes frères, vous me connaissez, je suis votre frère. J'ai reçu cet invité de Marc avec son collaborateur. Ils nous ont bénis à Edo State, à Benin City. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a 2 personnes qui peuvent accepter de sacrifier leur place pour que ces hommes de Dieu retournent, parce qu'ils ont un programme aux États-Unis d'urgence? Il y a un autre vol demain, comme ça vous pourrez prendre ce vol-là. Dangote regarde son collaborateur. Il lui dit, descendons. Laissons la place aux hommes de Dieu. Ils ont levé la main. Ils se sont approchés. Idaosa l'a regardé. Il dit, toi, tu as fait ça. Toi, tu as fait ça. Ton nom sera cité dans le monde entier. Osborne a pris place. Dangote est descendu avec son collaborateur, suivi de l'archevêque. Aujourd'hui, Dangote est milliardaire. Lorsque vous allez en Chine, voyez le sucre de Kulungong. Le sucre de Kulungong. Au Nigeria, ils n'ont pas ça. Ils mangent le sucre blanc là. Très chimique, très dangereux contre la santé. Le bon sucre, c'est le nôtre. Et on appelle ça au Nigeria Dangote. Parce que c'est lui qui produit ça. C'est lui qui vend ça. Quand tu honores une onction, même si ton nom est difficile à prononcer, comme Schwarzenegger, les gens vont se débrouiller pour savoir prononcer ton nom. Vous savez, mes frères qui viennent de côté de Yancy, ils ont des noms compliqués. Donc ils utilisent beaucoup de H et de G. Hamagina Gagago. Hamahinga. Hamahangi. Donc c'est comme si tu n'as pas de dents. Le monde sera obligé de prononcer ton nom. Parce que dans ton parcours, tu as honoré une onction. La célébrité s'attache à toi. Barzillai de Galade a honoré l'onction de David. Quand David était dans le moment de crise, quand la situation s'est rétablie, Barzillai voulait suivre. Non, David voulait que Barzillai le suive jusqu'à Jérusalem. À Bethléem. Barzillai lui dit non. Je suis devenu trop vieux. Même si vous me donnez des choses à manger, je ne ressens même pas le goût. Tu n'es pas obligé de me rendre l'appareil de ce que je te fais. David dit non, tu dois venir. Barzillai dit ok, je préfère rester chez moi pour être enterré dans le sépulcre de mes parents. Mais je te donne Kimam. Le voilà. Le bien que tu devais me faire, fais-le sur lui. Quand tu honores une onction, tu provoques des grâces même sur les enfants que tu ne verras pas. Sur tes petits enfants que tu ne verras pas. Le bienfait leur seront garantis. Oh, ton entourage va bénéficier de grâce. J'ai servi l'onction de mon père biologique. Il était pasteur. André Batakana Nomas Lukok. J'ai servi l'onction du révérend Demantong Katembwe.
nasalaki pakolami ya révérend Gematom Katumbwe. À la KDC, il est dans la gloire. Na kadesi azali na nkembo. Il est décédé. Ye akufa. J'ai servi et je sers l'onction de son éminence, le bishop Sonny Mukwezi. Nasalela pe nazosala ya epakolami ya éminence Bishop Sonny. Maintenant, je prie Siko na bonde. que les retombées de tous ces services Mamano ya misala nyonso wana. viennent aussi sur vous. E ape likolo na bino. Vous, mes kimam, Bino ba kimam na ngai. créez des entreprises. Bokela ba entreprise. Créez des entreprises. Bokela ba. Devenez des entrepreneurs. Bokoma bato ya misala. Bâtissez des structures. Botonga ba. Nourrissez des nations. Bolesa bikolo. Devenez incontournables parmi les opérateurs économiques de ce pays. Bokoma bato ya kumo telemela tena makambo teli. Dirigez des nations. Bokamba bikolo. Occupez des postes stratégiques. Bofanda na bangwende ya makasi. Impactez l'univers par la connaissance. Bopesa bambano na boye. Que ces choses s'attachent à vous ce matin au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous honorez l'onction, vous allez vivre l'établissement. Vous serez établis. Parce qu'il y a la voix d'un roi sur vos vies. Je t'encourage pas à ne pas prier. Mais sois sûr d'une chose. Chaque jour, il y a une voix qui retentit au ciel pour vous. Priez vous-même. Mais il y a des rois qui prient aussi pour vous. Lorsque je dis que vous tous qui êtes sous le son de ma voix, il faut dire Amen. Parce que cette voix est écoutée au ciel. La voix des rois vous apporte honneur, gloire, bénédiction. Vos vies sont honorables. Vos vies sont glorieuses. Vos vies sont bénies. La voix de loin apporte le don de l'esprit. Personne dans cette église ne manquera d'onction, ni de dons spirituels. Personne de ceux qui nous écoutent au travers les médias ne manquera d'onction, ni de dons spirituels. La voix de loin vous apporte la promotion. Soyez promus là où vous travaillez. Occupez des postes les plus élevés. Que vos salaires augmentent. Que les allocations sociales augmentent. Qu'on vous donne des maisons et des véhicules. Qu'on vous donne même des chauffeurs pour vous conduire. Soyez promis au nom de Jésus. Dans 2 Chroniques 20:20, la Bible dit, croyez en l'Éternel, vous serez affermis. En ce prophète, vous réussirez. Affermi vient du mot hébreu aman, qui veut dire nourrir, favoriser en tant que parent, construire, soigner. Lorsque vous croyez en Dieu, il vous nourrit, il vous soigne, il vous affermit, il donne une base à votre vie pour que vous deveniez inébranlable. Voyez-vous, seul un parent peut donner ça à un enfant. Et c'est ce que Dieu nous donne. Mais lorsque vous croyez au prophète, hey, au moins, la Bible dit vous réussirez. Vous prospérerez. Le verbe qui est utilisé là-bas, c'est le verbe tsalash. Ça veut dire faire avancer. Hey, ça veut dire surmonter. Hey, ça veut dire se libérer. Ça veut dire venir puissamment. C'est ce que ça veut dire tsalash. Vous comprenez maintenant? Aman et tsalash sont 2 dimensions différentes. Et ce ne sont pas les rois qui ont établi ce principe, c'est Dieu qui a établi ce principe. Être nourri et réussir puissamment, c'est 2 expériences différentes. Alors je déclare ce matin, vous tous qui êtes sous le son de ma voix, en présentiel comme au travers de médias, soyez libérés au nom de Jésus. Que le joug de vos vies tombe au nom de Jésus-Christ. Que le poids que vous transportez vous soit déchargé. Et que le repos de Dieu prenne place au nom de Jésus-Christ.
Je déclare que vous allez surmonter tous vos défis. J'annonce que vous avancez. Non, non, non. Je donne l'ordre que vous avancez. 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 J'ai dit avancez. Progressez. Progressez. Ne restez plus sur place. Que les conditions de votre vie changent pour le meilleur. Devenez puissant. Devenez puissant. La Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et c'est par la bouche d'un ouin que tu entends sa parole. Devenez puissant. Devenez imposant. Influencez les décisions des grands. La voix des ouins porte la doctrine, la correction, la réprimande et l'instruction. Soumets-toi à une onction. Honore une onction. Beaucoup de gens m'appelaient Daddy ici. Le jour où j'ai prononcé une suspension sur elle, elle est sortie. C'était la dernière fois que je l'ai vue comme membre de l'église. Je bénis le Seigneur. Parce que 6 ans après, ou 7, la personne est revenue me voir. Il dit, s'il te plaît, papa, je suis mal sorti. Pardonne-moi. Je priais pour la personne avec larmes. Tellement que mon cœur l'aimait. Et je savais qu'elle était sous une voûte qui ne pouvait pas la bénir. Et quand je priais pour la personne, on n'a pas compté 6 mois. La bénédiction qu'elle a attendue pendant plus de 12 ans, elle l'a reçue en cet espace. Je ne donne pas trop de détails, les gens peuvent facilement reconnaître de qui je parle. Dieu est dans ses principes. Nous avons grandi avec une culture venant de notre père spirituel. Nous ne nous tapons pas la poitrine. Je suis ton pasteur, je suis ton pasteur. Non, nous ne faisons pas ça. Nous voulons que votre honneur envers nous soit libre, volontiers. Et je peux vous dire la vérité. Pas seulement sur nous, mais surtout lorsque vous honorez une onction, votre vie ne sera plus jamais la même. Laissez-moi vous dire, même si vous brûlez et vous brillez de tout feu, ne commettez pas l'erreur de vivre la vie chrétienne sans couverture, sans avoir une voix d'une autorité spirituelle qui parle sur toi. La voix de loin, je termine, sera toujours un ainsi dit l'Éternel pour toi. À chaque fois que l'homme de Dieu parlera sur toi, dans ton esprit, ça doit résonner comme un ainsi dit l'Éternel. Hey, Shablaya, je vais prophétiser maintenant. Élisée dit dans 2 Rois 7, demain à cette même heure, et Kola Foufou est comme à 50 francs. Les gens n'ont même pas dit amen, ils pensent que c'est blague. Je vous donne une idée pour vous compreniez l'impact de l'onction. Et Kola Foufou est matin qui cherche, comment il a 3 000, 4 5 000 francs à l'époque. Je vous aide à comprendre. L'homme de Dieu dit, demain à 7 heures, les Kola Foufou sont comme à 70 francs. Tous les gens sont 20 francs. Mon m'a bendé zozonga na Congo. Chablais. Je reprends. Mon m'a bendé zozonga na Congo. Les centimes et les pièces de le franc congolais va répandre son pouvoir. Écrivez ce que je vous dis, je prophétise. Le franc congolais va répandre son pouvoir. Il fera bon vivre au Congo. Je vous donne un conseil gratuit. Achetez des terres dans des villages. Maman Thérèse, tu m'entends? Achetez des terrains au village. Mon frère, tu m'entends? Achetez des terrains au village. Dans les jours qui arrivent. Et c'est temps de plus loin. Dans mon esprit, je voyais 2028. Les blancs viendront de toutes parts. Ils viendront au Congo. Ils ne vont pas tous se coincer à Kinshasa. La plupart d'entre eux se dirigeront vers nos villages.
mingi kati na bango bakenda ba mboka na biso. Parce que nos villages vont ressembler à des paradis sur terre. Po ete ba mboka na biso kozala lokola ba paradis. Je suis en train de dire Nazoloba que ces choses arrivent. makambo yango L'homme de Dieu dit demain. moto na nzambe alobi lobi Moi je te dis nga na yebisi yo que demain lundi, lobi lundi le 2 août, le 2 août un miracle t'arrive. Un Bikambo miracle financier t'arrive. bikambo ya Une guérison sera accomplie par ta prière. bikambo ya Une guérison sera accomplie par ta prière. na nzela losambo la Une âme sera sauvée par ton évangélisation. ah molemo Je te dis que demain, le dimanche 2 août, lobi lundi quelque chose de grand arrivera de la part de Dieu. Si je suis un homme de Dieu, que le ciel prenne acte de ce que je dis. C'est lui qui a dit que je confirme la parole de mes serviteurs. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Qu'ils prennent acte des choses que je suis en train de déclarer sur toi. Le mois prochain, le mois de septembre et le mois d'août ici, ces 2 mois, quelque chose de grand va t'arriver. Et ça va changer littéralement ta vie. Si tu n'as pas de passeport, fais tout avant le 17 août d'avoir un passeport. Et septembre ne finira pas. Il y aura au moins un cachet dans ce passeport. Ah, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élisée a dit à la Sunamite, Élisée a yebisi tsunami. l'année prochaine, Mbula ezoya. à la même époque, Na époque oyo kaka. je finis. Nasilisi. L'année prochaine, Mbula ezoya. à la même époque, Na ekeke oyo. 23 sœurs, 23 je sœurs. veux vous voir, 23 sœurs célibataires 23 sœurs. Botelema. doivent recevoir cette parole. Esengeli ba yamba. L'année prochaine, entre juillet et septembre 2022, vous serez mariés. 2022. Bongo bala. Oh, oh, Dieu merci à où? Je vais compter 23 sœurs. 23. Dieu merci à Guilain sont où? Comptez-moi 23 sœurs. J'ai besoin de voir 23 sœurs. 23 sœurs. 23 sœurs. 23. L'année prochaine, Année en cette même période, Natango kaka. juillet, août, septembre 2022, Juillet, août, septembre. chacune de vous sera chez elle dans le mariage. Okola moko na bino ozakati na. Que ce soit la dot urbaine ou rurale, ce n'est pas ça mon problème. Eh, mbongo libala. Que ce soit même une dot internationale, toi tu auras une dot internationale. Que ce soit même une dot internationale. Parce que je vais proposer à la loi Mbaou qu'on ajoute une dot internationale. Babakisa dot international. Pour cesser le feu avec le combat qui est là sur les réseaux sociaux. Ah! Je dis que tu seras chez toi, Okozale pa na yo. dans ton mariage. Na libala na yo. Arrête de pleurer. Tika kolela. Pendant que je dis ça, le chagrin sort. Ah. Les soucis sortent. Et il prend son ami qui s'appelle le célibat. Ils sortent ensemble. Yena moninga na célibat. Parce que maintenant, ceux qui ne te voyaient pas vont te voir. Bato Oh my God. Plus clair qu'une étoile, on va te voir. Bato ebele. Si je suis un homme de Dieu, Soki naza moto na. vous tous qui êtes debout, Bino nyonso boza kotelema. mon Dieu va honorer votre foi. Zambe na nga akomema. Parce que tu as honoré mon onction. Po ete yo omemi. Si tu crois, tu le verras. Soko ndimi okomona. Si tu ne crois pas, tu viendras acclamer les autres. Soko ndimi te oya kobetela osu maboko. Paul est où? Paul Nzambe. Kakoba. Paul est là. Paul Yohana. Dieu merci et témoin. Paul est venu ici dimanche. Ye ayaki. Pas le dimanche passé, l'autre dimanche là. Dimanche Il dit, là. Daddy, je vais doter le samedi. Fona dote sa. Je manque $200. Nazangi 200. Je lui dis, je ne l'en ai pas. Nazala mote. Mais je vais prier pour toi. Na kobondela pona. Je dis limite 23 heures. Na bisuka Puis 23. comment vous t'avez répété? La Bible, je dis limite 23 heures. Je dis suka 23. Tu auras plus que ce que tu cherches. Je lui ai posé la main pendant moins de 10 secondes. Paul m'appelle vendredi pour me dire, hier jeudi, Abi lobi jeudi. j'ai eu le montant Nazaki motango. que je manquais. O nazangaki. Je suis allé prêcher à Philadelphie. Naki côté à la Philadelphie. Un pasteur m'a vu après le service. Obata il pate moka moninga la Il dit, papa, Abi papa. quand j'étais étudiant, Tant nazaka tu as étudiant. prié pour moi au GA. Obondela pona ngala je. Tu m'as posé une question à l'oreille. Otulanga mutuna mo na lito. Quand voudrais-tu te marier? Yo onyo bala mkolo. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris par la foi. J'ai dit, je vais me marier en 2022. Na kondima la bina ngina bala en 2022. Maintenant que je te parle, papa, Ah nazo bala. je suis déjà fiancé. Nazo déjà fiancé. Et la date est prévue pour janvier 2022. Peut-être eza pour la janvier. Je lui ai posé la main. Tie loboko. Jonathan est témoin.
Je ne me rappelle même pas. nayebi lisusu te. Et je ne vous dis pas le montant que ce garçon m'a donné. nayebisa bino te montango ye apesi. Je ne veux pas que tu me demandes l'argent pour le culte. Surtout n'ose pas. osala mongo te na nsima moyanga. Non, surtout pas. komeka kutu. Il m'a donné, c'était comme ça, gros comme ça, botte. oyo mopiku. Fini on a dit beaucoup. Dans le bien langue, sobra. oningisi epakola vie. Et Ningi, c'est pas pour la vie. Voilà. Je lui ai dit, nayebisi. en accord avec 1 Samuel 18, 27, kondimisama na 1 Samuel 18, 27. avant la date fixée pour ta dot, yambo mokolo wana oyo esengeli mpona ofuta. tu auras le double de ce qu'on t'a demandé. okozwa mbala mibale oyo basengeli. Et je le dis pour les frères, mpe nalobi yango mpona bandeko mibale. vous avez droit au double. bino kobiaka mpona double. Comme à Sunem, vous avez droit au double. lokola na sinem double. Comme sur Élysée, vous avez droit au double. double. Lève-toi sur ta chaise. Kelema. Commence à célébrer le Seigneur. banda kosanza na La prière que tu vas faire ce matin, losambo kosala na il n'y a pas de point de prière. losambo eza kutu te. Tu vas dire merci à Dieu okoloba mato mikolo. d'avoir mis sur ta vie de loin. nakotia likolo ya bomoi na yo ma. C'est ça la seule prière que tu vas faire. yango nde. Et tu ajoutes, mpo bakisi. Seigneur, kolo. écoute la voix de tes loins sur ma vie. yoka bongoma bapapa. Ce que tes serviteurs demandent pour moi, oyo basali na yo bazo. s'il te plaît, nabondeli yo. accorde-le-moi. Et à chaque fois que j'ai eu à honorer une onction, mpe na ntango nyonso na bayekomta. même là où j'ai oublié, ata bisika na. visite-moi, Seigneur. Mets-toi à prier cette seule prière au nom de Jésus. banda koboza. Sois en train de battre les mains. beta maboko. Sois en train de battre les mains. beta maboko. Je ne t'entends pas. nazoyoka yo te. 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 Sois en train de battre les mains. nazobeta maboko. Sois en train de battre les mains. beta maboko. beta maboko. Merci Seigneur de m'avoir donné Sonny Mukwenze. atoni kolo mpona kopesana pasoro. Un homme intègre qui te craint. moto alina azobaka yo. Merci Seigneur merci seigneur. pour la voix mpona mokongo. que tu as mise sur moi. tie likolo na nga. Oh Dieu, yawe. merci, kolo. merci. atoni. Oh. Oh. La blosse a tout galé. Kazi, blé, Mando. Aïe, 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 aïe. Il y a une onction qui vient sur toi. Il y a une onction qui vient sur toi. Il y a une onction qui vient sur toi. epakola meso ya likolo na yo. Je prie Dieu, nabondeli nzambe. je prie Dieu nabondeli nzambe. qu'il double sur toi atia mibale. ce qu'il a mis sur moi. oyo atia. Je prie Dieu nabondeli nzambe. qu'il multiplie sur toi ambakisa. ce qu'il a placé sur moi. oyo atia kati na. Reçois ça. yamba yango. Reçois-le au nom de Jésus. yamba yango na. La brosa, Kableya. Au nom de Jésus. na kombo na yo. Lève tes mains. sembola maboko. Lève tes mains. sembola maboko. Lève tes mains. sembola maboko. Il y a quelque chose eloko moko. qui t'arrive de la part de Dieu ezokomela yo kouta na en nkolo. cette matinée. na ntongo ya lelo. Dieu a vu nzambe amoni. combien de fois tu as honoré mbala boni oyebaki komemia. ce oin. bakolami na ye. Je prie Dieu bondeli nzambe. que vous receviez le miracle boyamba bikamwa. que vous aviez tant cherché. oyo boluka kutaka. Même ce miracle pour lequel vous aviez cessé de croire. atia bikamwa oyo tika ko. Que Dieu vous double ses portions. nzambe Ah. akisela bino eteni Que mibale. Dieu vous double sa grâce. nzambe apesa bino ngolu na eteni mibale. Recevez-le oyamba ngo. et commencez à témoigner la fidélité de Dieu à partir de demain. tatola bosembo ya nzambe kobanda sikoyo. Commencez à expérimenter les grâces de Dieu à partir de maintenant. bangolo ya nzambe outa sikoyo. C'est dans le nom de Jésus eza na kombo na yesu. que je vous laisse sous cette bénédiction. nde natiki bino na sele. Et j'ai déclaré Amen. amen. Acclame le Seigneur très fort. maboko makasi.